Bonjour mes amours! Nous voilà, ou me voilà de retour plutôt, et nous allons poursuivre avec les lions. Comme je dis toujours, c'est les signes avec lesquels que je pige complètement au hasard. Et là, nous sommes rendus présentement avec les beaux lions. J'ai pigé aussi une planète qui va nous donner un petit peu la température du mois d'avril. Voyons ça de cette manière-là. C'est elle qui va nous dire un petit peu quel temps il va faire. C'est une planète aussi que j'ai pigée complètement au hasard. La même chose avec une maison astrologique. Vu que je suis aussi astrologue et numérologue, ça me prend moi une planète et une maison astrologique pour... La maison astrologique va me dire vraiment les énergies, dans quel domaine ou secteur de votre vie ça va bouger le plus. Et comme l'on est ici dans un tirage général, il est certain que ça va parler à certains lions et peut-être pas à d'autres. Parce qu'ici, on parle toujours d'un tirage général. Ne pas oublier, mes chers amis, mes chers amours. Alors, nous allons commencer avec la planète. La planète, quelle température nous annonce pour le mois d'avril? Pour le mois d'avril, la planète vous dit que vous avez besoin de plus vous individualiser. Vous allez faire face aussi, vous allez avoir peut-être tendance à vous rebeller face à l'autorité. Parce que Uranus n'accepte pas du tout, aucune autorité. Surtout un lion. Fait que c'est ici, ça passera pas. Si quelqu'un vous dit quoi faire, comment faire, puis et que non, ça passera pas. Mais ici, on vous demande aussi d'accepter qui l'on est, d'être beaucoup plus individuel, parce que l'âme a besoin de mieux s'intégrer en vous, de s'accomplir dans toute sa mission sur Terre. C'est vraiment vous reconnecter avec soi-même. Cette planète aussi nous dit beaucoup que vous allez avoir plein d'idées nouvelles, d'originalité. Vous allez voir les choses d'un point de vue nouveau, d'une grande ingéniosité aussi, excentricité aussi. L'Uranus, c'est l'excentricité. Parfois, c'est un changement à la fois personnel et global. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie maintenant, au mois d'avril, il y a des choses qui peuvent éclater. Vous allez tasser de votre vie carrément. Ça, c'est la température qui va faire dans votre mois d'avril. Et si on regarde la maison, elle va nous donner dans quel domaine et quel secteur de votre vie que ça va plus bouger. La maison 10 va nous parler beaucoup au niveau de la carrière, au niveau de la réputation, de la reconnaissance aussi. Vous allez être à la recherche de reconnaître qui vous êtes et dans un certain sens, vu qu'elle parle beaucoup au niveau de la carrière, c'est ce que je fais, j'ai besoin d'être reconnue pour qu'est-ce que je fais, pour qu'est-ce que je suis. Dans les deux manières, qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je fais. Dans le domaine aussi du rôle social, vous allez déployer beaucoup d'énergie. Vos ambitions aussi, vos passions, c'est de vous mettre à jour aussi dans la carrière que vous faites, dans votre travail que vous faites. Vous allez transformer des choses, vous allez transmuter, vous allez faire tout avec passion. Le rôle social va jouer un rôle primordial durant le mois d'avril pour vous. Vous allez aimer vous faire voir et vous faire entendre. Surtout, vous faire entendre. C'est trouver sa voix, son identité dans son milieu de travail. Mais il reste aussi que j'ai d'autres petites cartes ici. Pour ce mois-ci, j'ai sorti des cartes qui concernent les sentiments,
J'ai une petite carte pensée et j'ai aussi, à ma droite que j'ai sortie tantôt, c'est l'arbre en moi qui est la carte guidance pour le mois d'avril. Alors, c'est sûr qu'on va parler, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont se passer dans le domaine de la carrière, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir juste ça. Disons qu'une partie du mois va se jouer là-dedans. Parce qu'ici, je vois très bien que vous êtes dans un tournant de votre vie. Regardez la carte, c'est bien mentionné ici, retrait affectif. Ici, vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie où il y a une évaluation à un niveau supérieur, un changement de décision. Je vois plutôt vraiment un changement de décision, un schéma de vie que vous quittez ou que vous avez quitté dernièrement. Ça veut dire que ça peut se faire maintenant, au début du mois, ou il y a pour certains lions, ça vient d'arriver. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous devez quitter quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, un emploi. Mais vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Parce qu'ici, cette carte parle vraiment d'éloignement, d'un besoin de retrait, avec une situation actuelle de votre vie auquel vous devez balayer. Regardez les vagues, là. C'est vraiment je balaie, je nettoie. C'est le fait aussi de laisser passer les choses derrière soi pour trouver un nouvel horizon. C'est peut-être aussi un changement, position aussi, au niveau d'un poste. Ça se peut aussi. Mais vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin d'une pause pour réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé émotionnellement dernièrement. Ou sinon, c'est au début du mois, comme je vous dis, parce qu'ici, on parle plus vers le début. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur et de communiquer avec votre âme pour savoir c'est quoi moi j'ai vraiment besoin dans ma vie. C'est quoi moi, c'est où moi que je suis bien. Parce que vous savez, un travail, c'est sûr qu'on appelle ça un travail, mais quand on fait les choses avec passion, ce n'est plus un travail. Ça devient agréable. On s'amuse tout en travaillant. C'est un partage de ses connaissances. Comme moi je fais avec vous, je partage et c'est vraiment très agréable. Mais ici, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter, de vous retrouver pour vraiment avoir une nouvelle énergie aussi. C'est un changement énergétique ici qui s'impose. Mais regardez, il y a des belles cartes ici à côté. Il y a la carte ici qui mentionne équilibre. Ici, c'est confiance. Toutes vos décisions ici sont prises avec équilibre. Ça veut dire que vous allez prendre vraiment le temps de réfléchir parce qu'ici, c'est vraiment très important. Ici, on parle de loi de cause à effet. Des fois, on dit le mot karma, mais karma, ce n'est pas nécessairement négatif. Karma, c'est la loi du retour. Si j'ai fait le bien me revient. Si j'ai fait le mal me revient. C'est la loi du retour. Donc ici, on parle de cause à effet. Parce qu'ici, il y avait quelque chose qui se passait dans votre vie qui était répétitif. Et maintenant, on vous demande de trouver l'équilibre et de régler l'injustice. De retrouver aussi votre intégrité. On me parle aussi de papier officiel. Je crois ici qu'il va signer des papiers officiels durant le mois, surtout avec la maison 10. D'après moi, il va y avoir, pour certains, s'agit-il de notaire, d'avocat, de procès, d'un papier du domaine légal ou d'un compte bancaire.
Mais moi, ici, avec la carte à côté ici, je vois qu'il y a un gain de cause. Je vois ça très, très, très positif pour vous. Mais vous devez trouver l'équilibre ici. Pas juste trouver sa vérité, mais trouver la vérité aussi. On dit aussi de demander conseil à une personne qui travaille dans le milieu pour bien vous diriger, pour retrouver une certaine harmonie. Parce que ici, on parle d'équilibre. Donc, ça ne veut pas dire je reçois juste tout le meilleur puis je donne rien. C'est trouver l'équilibre dans la situation pour justement retrouver votre harmonie intérieure, votre bien-être intérieur. C'est vraiment la carte ici qui indique qu'il y a un changement de votre vie qui se fait soit au niveau mental, au niveau moral, mais qui est nécessaire de faire. Parce qu'ici, ça parle beaucoup de relations d'affaires, mais aussi de relations d'amour. Et cet équilibre, ce besoin de retrouver la paix, l'harmonie, est nécessaire parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de conflits intérieurs à gérer. Donc, faites-vous confiance, pensez à ce que vous devez faire pour trouver une solution équilibrée. Agissez, mais agissez pas contre votre gré. Agissez avec vos valeurs que vous avez. Si vous avez eu des problèmes juridiques, c'est sûr ici, il y a des choses qui me disent qu'ils vont se régler. Et la justesse des choses va être accomplie. C'est, dites-vous, la meilleure chose qui va se décider, que ce soit au niveau papier, contrat. Sur le coup, peut-être vous allez être saisi ou surpris, mais dites-vous que c'est pour le meilleur des deux personnes ou de la condition avec laquelle ça vous est offert. Essayez aussi de trouver, quand vous avez une question que vous vous posez et vous devez trouver justement l'équilibre, essayez de vous poser les questions quand émotionnellement vous vous sentez bien et non quand émotionnellement vous vous sentez frustré ou en colère ou la victime de. C'est pas le moment de prendre des décisions à ce moment-là. C'est le moment de prendre des décisions quand on est en paix avec soi-même et on est calme. On essaie de trouver le calme et d'être neutre surtout. Parce qu'en plus, à côté, vous avez ici l'espoir. Et l'espoir, c'est que vous êtes guidé. Vous avez un soutien dans le monde invisible et dans le monde visible qu'il y a possibilité que vos rêves soient accomplis. Si vous faites les démarches avec vraiment l'intention de trouver la paix, de trouver l'équilibre, si l'intention est bonne, ici, moi, ça me dit vraiment qu'il y a la possibilité que des rêves soient réalisés, soit par la synchronicité des choses, soit par votre intuition qui vous dit quoi faire, où aller. Mais vous êtes protégé et il va y avoir aussi des situations des projets qui vont se concrétiser. Parce qu'ici, on parle vraiment de souhaits, que tous les espoirs ici sont permis. Il y a beaucoup de créativité, surtout vers le milieu de fin du mois, qui va rejaillir de vous. C'est comme une renaissance pour un talent peut-être que vous aviez mis à côté ou vous vous êtes attardé sur autre chose, mais il y a quelque chose qui ressort de vous, que vous allez exploiter davantage. Parce qu'il y a une énergie qui va émaner de vous positivement et qui va vous apporter des opportunités nouvelles ici. Parce qu'on parle vraiment de perspectives très positives qui vont venir vers vous. La chance aussi va être à côté de vous. Parce qu'on me dit vraiment ici que tous les espoirs sont permis.
et ne laissez surtout pas les choses du passé rater l'occasion qui va se proposer à vous. Parce que ça, des fois, il y a des occasions qui se présentent, puis si on les aborde pas tout de suite, parfois ça prend du temps avant qu'ils reviennent. Et toutes les occasions aussi, les choses, les projets qui vont vous être promises ou vont vous être donnés, essayez aussi de bien réfléchir. Parce qu'ici, on me parle de guidance, de promesses, on me parle d'occasion, que vous allez trouver aussi la confiance en vous, parce que cette carte dit espoir, et que vous allez réaliser que l'impossible peut devenir possible. Avec la force qui habite votre âme, vous allez vraiment le réaliser. Cette carte nous rappelle toujours que de vous servir de votre faculté, je dirais, naturelle d'intuition, de vous servir de votre langage de l'âme, c'est la confiance qui va émaner de vous. Mais gardez toujours une attitude positive. Si vous rentrez dans le négatif et dans les choses du passé, vous allez rater cette belle occasion. Maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce que la carte nous dit? Oups, attendez une petite minute, j'ai quelqu'un qui rentre. Désolée, mes chers lions, il y a quelqu'un qui rentrait dans mon bureau. Alors, j'ai barré ma porte. Bon, on continue. Ici, on a la carte qui donne, j'appelle ça la carte conseil. Vous voyez ici, on voit, c'est vraiment 2 arbres, que ce soit un bambou, et à côté, ici, il y a 2 arbres. Ici, l'arbre nous parle d'enracinement. Quand vous vivez souvent beaucoup d'émotions, comme cette carte ici, c'est bon de s'enraciner. Sinon, si vous ne savez pas comment le faire, il y a je suis certain que sur YouTube, vous allez trouver. C'est simple, vous avez juste à vous imaginer que vous êtes comme un arbre. Vous avez les branches tout en haut, vous avez les feuilles qui regardent le soleil et les pieds qui sont les racines de l'arbre. Vous voyez, vous imaginez dans votre tête que vos pieds et en dessous de vos pieds sortent des racines qui rentrent dans la terre et vont jusqu'au noyau de la terre et s'entourent tout autour du noyau de la terre et vous demandez de bien vous enraciner. Quand vous faites ceci, automatiquement, il y a une décharge émotionnelle qui s'ensuit. Et de là, on devient beaucoup moins impulsif, moins en colère, beaucoup plus connecté avec notre moi intérieur. Et ici, cette carte, c'est vraiment ça ici qu'elle parle. Elle parle d'enracinement. Elle parle de protection. Elle parle de force, de soutien. Elle vous dit aussi, parce que regardez, elle a ici une droiture. La carte ici, elle a une droiture. Et cette carte dit qu'il y aura toujours quelque chose de beau qui va arriver vers vous tout au long de ce mois, que vous êtes fort, que vous êtes intelligent, que vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Et il est complètement inutile parce que regardez ici, que ce soit ici, mettons qu'on dit ici c'est un érable et ici c'est le bambou. C'est arrêter de vous comparer aux autres. Ceci donne absolument rien parce que chacun donne ses qualités qu'ils ont. Le bambou, on sait que c'est un arbre qui a beaucoup de flexibilité, qui apporte la chance. On fabrique beaucoup de choses avec le bambou. Maintenant, on fabrique des planchers, on fabrique plein de choses avec le bambou. Et l'érable, c'est la même chose. On fait le bon sirop d'érable avec l'érable.
On fait plein de choses. C'est deux arbres complètement différents, mais c'est deux arbres avec lesquels on a une importance qui est bonne pour nous. Différentes, mais tous les deux sont bonnes pour nous. Et c'est la même chose pour les lions. Cette carte vous dit, arrêtez de vous comparer. Vous êtes important. Chaque personne sur Terre est important. Il y a de la place pour chaque personne, peu importe le domaine. Si on regarde maintenant le domaine des amours, on va regarder qu'est-ce que le domaine des amours nous dit. Le domaine des amours, ici, comme je vous disais tantôt, pour certains lions, c'est sûr ici qu'on parlait de grandes difficultés au niveau émotionnel, au niveau des amours, que probablement ici, il y a certains qui ont vécu une rupture ou qui ont l'intention de couper un lien au niveau émotionnel avec certaines personnes. Et ici, on dit sortie, une invitation qui est à venir pour nous aider justement à nous élever à un niveau supérieur du moment dans lequel on est présentement. Parce qu'ici, c'est vraiment l'élévation, l'ascension, c'est je me dépouille de toute mon énergie. Ici, c'est une ouverture. Fait que probablement ici, il y a des personnes qui vont, durant le mois, qui vont vous aider à traverser les petites périodes plus difficiles au niveau émotionnel et qu'ici, il est question d'invitation au niveau des sentiments. Fait que, parce que ce soit un bon ami qui pense à nous dans des moments difficiles, c'est très important. Ça met du baume sur notre cœur. Et regardons ici la petite carte qui nous est donnée. On dit ici la communauté. Votre action est liée aux autres. Vous êtes dans une période importante sur le plan social. Pour obtenir la réussite, vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. Quand je vous dis que tout part de l'intention, cette carte est vraiment très, très bien expliquée, que l'intention est primordiale. Et maintenant, ceci, c'est la carte, les oracles, l'arbre en moi. Ça vient rejoindre notre petite carte ici. Ici, la comparaison de l'arbre en moi. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle dit « Je me respecte. Je vis avec mes blessures et mes cicatrices. Je fais attention pour ne pas ouvrir les plaies. Ne retourne pas en arrière, respecte-toi et reconnais ce dont tu as besoin pour ton bien. Prends soin de toi. » Wow, quelle belle carte! Regardez ici, c'est comme si un arbre avait vraiment une cicatrice. Il a refermé sa cicatrice et continue de pousser. On voit ici que le beau papillon se permet même de se déposer sur l'arbre par où est sa cicatrice. Fait qu'on voit que toute cicatrice peut guérir. C'est l'intention, c'est toujours l'intention que l'on y met. Et l'énergie aussi, le vouloir. Là-dessus, mes chers lions, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Merci, mes amours. Bye bye, mes lions!